À partir du 1er juin, on va se connecter. Quel type de réponse va-t-on recevoir? Alors, on peut recevoir finalement des types différents de propositions. Je vais essayer de distinguer. Souvent, on a eu l'occasion d'évoquer, il y a une distinction entre les formations sélectives et non sélectives. Lorsqu'on est sur des formations sélectives, les BTS, les IUT, les écoles par exemple, vous pouvez avoir trois types de réponses. Première réponse, alors oui, une réponse favorable. Cette réponse, elle sera dans votre dossier et elle vous engagera finalement à répondre. Vous aurez une date limite de réponse et vous devrez dire oui, j'accepte ou non, je renonce à cette proposition. Deuxième type de réponse, réponse négative. La réponse non, c'est-à-dire que la formation ne vous a pas classé, elle a estimé que finalement votre dossier ne vous permettrait pas de réussir dans cette formation, vous avez une réponse négative et vous avez la possibilité d'identifier une notification directement dans votre dossier et vous pouvez interroger le responsable de formation, pourquoi je n'ai pas été pris. Je crois que c'est important, Parcoursup vous garantit ce droit à l'information. Et puis troisième type de réponse, c'est vous êtes en attente. C'est-à-dire que vous êtes classé parmi les candidats, mais simplement, il y a d'autres candidats qui avaient un dossier qui a été jugé meilleur que le vôtre et vous êtes dans une liste d'attente. On y reviendra peut-être, il y a des indicateurs qui vous permettront de vous positionner. Deuxième grand type de formation, les formations non sélectives, les licences à l'université, les PASS ou les parcours professorat des écoles. Et là aussi, trois types de réponses. Alors, une grande précision, il ne peut jamais y avoir de réponse négative de la part de cette formation. Vous avez la réponse favorable, oui, de la même manière. Vous avez une réponse en attente, de la même manière, vous êtes sur une liste d'attente et on vous affichera des indicateurs dans votre dossier. Et puis, il y a une réponse très spécifique pour les formations de licence, c'est ce qu'on appelle oui-si. Qu'est-ce que ça veut dire oui-si? C'est une réponse favorable, vous êtes accueilli, mais moyennant une forme de contrat. Vous aurez un accompagnement dédié, spécifique, pour vous permettre de réussir, parce que la formation, tout en vous classant et en retenant votre candidature, a estimé que vous ne pouviez réussir que moyennant un accompagnement. Il y a plusieurs types d'accompagnement. Il y a de l'accompagnement méthodologique, il y a de l'accompagnement disciplinaire. Vous aurez une petite rubrique où vous pourrez détailler finalement quel type d'accompagnement vous est proposé. Et là, encore une fois, vous avez à choisir. J'accepte cette proposition, je refuse cette proposition. Si vous l'acceptez, vous êtes engagé finalement à ce contrat qui va vous permettre de vous accompagner. Peut-être que le terme ne vous semble pas forcément alléchant, mais je crois qu'il faut vraiment le prendre comme une opportunité pour des candidats. Et je crois que c'est important parce que ça peut répondre à certains, et je sais que c'est parfois aussi une angoisse des lycéens. J'ai fait des choix d'enseignement de spécialité, puis j'ai changé d'avis et d'opportunité. Ben voilà, si vous êtes pris dans une formation qui n'était peut-être pas directement celle sur laquelle vos études vous avez conduit, mais pour autant vous êtes accepté, eh bien la formation a repéré peut-être des faiblesses, ou peut-être en tout cas des points qui doivent être travaillés pour vous permettre de garantir la réussite, parce qu'encore une fois, que ce soit la procédure Parcoursup ou l'ensemble des formations d'accueil se présentent sur Parcoursup, notre seul objectif, c'est de vous permettre de réussir vos études supérieures, plus que de réussir Parcoursup finalement. L'enjeu, il est vraiment là, il ne faut jamais perdre de vue cet enjeu, réussir ses études.